Bonsoir à tous, 17 h, la place du village, je prends le froid avec vous. Nous sommes au Grand Bornand, à l'entrée de la vallée du Boucher, avec tout au fond la chaîne des Aravis qui se masque par les nuages à l'instant même. Et là où nous sommes, figurez-vous qu'au mois de décembre, bientôt, vers le 20-21 décembre, au Grand Bornand, il y aura une épreuve de la Coupe du Monde de biathlon. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de champions de toute la planète qui vont venir ici en découdre sur les pistes de ski. Donc pour l'information, aujourd'hui, là où nous sommes à l'heure actuelle, eh bien, au mois de novembre, bien sûr 19 novembre ici en direct, dans la place du village, alors les épreuves auront lieu effectivement au mois de décembre. Hein. Alors juste en face, donc la chaîne des Aravis, et puis là où nous sommes, eh bien les pistes, hein, juste à côté ici. Donc pour l'heure, il y a de la neige évidemment, on le dit bien parce qu'elle est tombée il n'y a pas longtemps. On espère bien sûr cette neige sera encore là évidemment au mois de décembre pour la Coupe du Monde de biathlon Grand Bornand. On a vu en passant devant ici le stade de biathlon déjà les installations en particulier, les tribunes qui ont déjà bien avancé, il y a beaucoup de place et puis on a déjà vu aussi tous les espaces pour la presse. Hein. Ça va se passer donc assez vite, hein. Ça va se passer au mois de décembre cette Coupe du Monde de biathlon. Température bien froide où nous sommes ici avec les chaînes des Aravis qui apparaît dans le sommet là-bas. C'est encore tout verglacé ici, la route est effectivement ici un peu enneigée, glacée, il faut aller prudemment sans prendre trop de risques. Et puis comme on est à l'ombre, comme on dit au versant nord, eh ben, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc du coup la neige qui est tombée il y a quelques jours, ici il y en avait une quinzaine de centimètres, une dizaine, eh bien elle est restée. Et voilà, donc la circulation se fait à cette heure-ci dans ces conditions. Vous voyez que c'est magnifique, hein, puisque là il y a un petit jardinet en bas qui est tout enneigé. Alors le versant sud, hein, qu'on appelle ici l'Adré est ensoleillé, donc il y a moins de neige, mais le versant nord où je suis ici, avec les arbres, ici avec ces petits chalets qui commencent à s'allumer tout doucement, c'est bien sûr glacé. Ça veut dire que d'ici quelques jours, il y aura certainement de la neige, on l'espère. En tout cas, la neige est stockée hein, dans le fond de cette vallée, on dit bien. Et elle va être utilisée, la neige stockée en avril dernier, on l'avait vu sur cette page Facebook. Et il se trouve que cette neige, eh bien, elle va être utilisée pour recouvrir les pistes. Pour l'instant, il y a la neige naturelle. Les enneigeurs sont prêts à fonctionner. Il va faire froid. C'est 2-3 nuits qui vont arriver. Après, un peu plus doux, mais on est encore loin de la compétition. Donc, on prend bien sûr toutes les précautions au Grand Bornand pour qu'il y ait de la neige. Hein. Vous avez encore mangé une fondue, nous dit Anne-Marie. Alors oui, les fondues, on les aime bien. Alors, bon, on va en poser quelques-unes sur cette page. Hein. Ça fonctionne bien la fondue, mais à condition qu'elle soit bien préparée. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire un demi-tour ici. Voilà, c'est là-bas que se passeront les pistes de ski de fond ici, les pistes de ski. Là, juste en bas, là, vous voyez, ça se passera ici. Le Grand Bornand en face, avec moins de neige évidemment au versant sud, mais davantage au versant nord. Donc tout est prêt hein, pour que cette grande compétition ait de bonnes conditions. Puis on va saluer sur les bénévoles et tous ceux qui font ce gros travail pour que nos stations accueillent des compétitions mondiales dans leur domaine de ski. Voilà. C'est pas beau ça, regardez, je vais m'approcher un petit peu ici. La route est ici blanche, donc il fait -2, -3 là où je suis. Ciel dégagé, c'est pas très chaud. La nuit va être froide. Et puis la neige qui s'est posée sur cet arbuste ici, et c'est magnifique. Hein. Moi je trouve ça super sympa, avec ces petits chalets là-bas au fond, donc ça fait vraiment plaisir. Dites-nous quel temps il fait chez vous. Ou à Glagla, nous dit Cléane, elle a raison. C'est pas tant chaud ici. Bonsoir de Djerba la Douce, du côté de la Tunisie. Voyons vous, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire, c'est super sympa. Et puis les fermes du Grand Bornand, elles sont là, les vaches sont rentrées évidemment, puisque tout est blanc ici, tout est froid. Voilà, mais bon, on est qu'au mois de novembre, 20 novembre, c'est pas encore le moment de penser encore complètement au ski, mais on l'anticipe, la station, les stations ont tout préparé. Hein. La température est bonne, oui, là je vous dis, les pieds dans la neige, c'est pas tant chaud, hein. Tiens, je vais vous les montrer. Là, on a bien une température de... elle n'est pas chaude, hein. Ça fait -2, -3 ici, évidemment. Et si le ciel est dégagé, on aura cette nuit, une nuit froide. Bon, après, on ne sait pas ce qui va se passer comme ça peut se radoucir. Brigitte, Jarry, nous dit-elle, n'hésitez pas à venir au Grand Bornand. Alors, bien sûr, la place du village, c'est ça, on est souvent en train de montrer un peu ce qui se passe. C'est des moments comme ça, paf, on vous montre le temps qu'il fait, un petit peu l'ambiance. Alors, à l'heure actuelle, vous voyez, vous avez plutôt une bonne journée sur la France. Il doit neiger sur l'est de la France. Il a beaucoup neigé, vous avez vu, hein, sur... les Alpes italiennes et l'Autriche, on a posté quelques petites photos incroyables. Hein. Là-bas, il y a 1,80 m par endroit. Alors ça va venir, rassurez-vous, il y en aura certainement à Noël. Et puis voilà, bonsoir de Vierzon, nous dit Daniel. Ben voilà, on aura vu votre message, à défaut de voir Vierzon. Hein. Alors, en tout cas, ce qui est sympa, c'est que nous sommes ici dans une région où finalement les saisons se font encore bien. Il a fait bon cet été et là, c'est pas tant chaud. C'est donc assez froid ce soir.
l'entrée de la vallée du Boucher, on dit bien, du côté du Grand Bornand. Alors Jean-Marc Bornand qui joue sur les mots, évidemment, il nous parle de vol plané, à la neige, à la glace, bah oui. Alors il faut bien sûr reprendre un peu ses réflexes quand on roule sur la neige, on est habitué dans les montagnes évidemment, mais au début il faut faire attention au freinage, il faut rouler un peu plus doucement, il faut faire attention dans les virages, il ne faut pas trop accélérer ni trop freiner. Il faut avoir un œuf sur la pédale si vous voulez conduire comme il faut dans la montagne. C'est comme ça se passe. Coucou du Mont du Villard, du côté de Megève, si je ne m'abuse. Bonsoir du Doubs, dis donc Gérard, dans le Doubs. Alors dans le Doubs, au-dessus de 1000 mètres, hein, si vous avez un peu de neige, on a fait des émissions là-haut à Mout, à Métabier, et même du côté de la Brévine en Suisse. Et je peux vous dire que là-haut, c'est pas chaud. Mais bon, c'est la montagne, c'est l'air pur, et quand il fait froid sec, on est bien, un bon pull sur le dos comme on dit, on est parfaitement bien. Vous voyez, le paysage, c'est magnifique. On est au versant nord, donc à la Drée, comme on dit ici, avec ce paysage de neige ici et ces beaux chalets du Grand Bornand, magnifiques chalets ici, dans cette belle montagne de la Creuse. Et vous adorez la montagne, Catherine, et vous avez raison, Monica, nous sommes au Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Et c'est la France, et c'est magnifique parce que les stations sont belles. Et en particulier ici, Grand Bornand, vous avez de beaux chalets, une belle architecture, on rappelle bien, une vie agricole extrêmement riche avec beaucoup de vaches, on dit 2000 habitants, 2000 vaches au Grand Bornand. Bonjour, j'ai cru voir la Gruyère qui nous salue, de la Roche en Gruyère, bah dites donc là-bas, les pays du fromage du côté de la Suisse, c'est super sympa. Où est le bonhomme de neige, dit Daniel? Le bonhomme de neige, eh bien on l'a encore pas fait. On va mettre les gants pour faire un bonhomme de neige. Vous voyez, c'est un peu une carte postale déjà. Alors localement, on dit bien, parce qu'ici c'est un versant nord, et qu'il se trouve que on a effectivement encore de la neige qui reste ici sur les routes un peu, mais alors, elle va bien sûr peut-être fondre, je m'approche un tout petit peu, j'attends parce que ça glisse sur la route ici. Voilà un petit jardinet. Allez, je vous le propose en direct live Facebook, si vous nous rejoignez, si vous êtes depuis le début de cette... La plonge est belle fille, dites donc, nous dit Fabrice Ken. Bah, dites donc, on connaît bien là-haut. D'ailleurs, on a découvert par le Tour de France cette magnifique station vosgienne. Voilà, un jardinet recouvert pour l'hiver. Et on a encore planté la bêche, qui reste debout pour une bonne raison. C'est que vous avez les poireaux à côté, et ces poireaux vont être extraits pour faire d'excellentes soupes d'hiver de montagne. Vous voyez, on ne va pas bien sûr dire chez qui on est ici, mais... il y a des poireaux sur le bord de la route, ici magnifique, avec des arbres fruitiers, voilà. C'est ça la montagne, voyez. Donc ça se passe comme ça. Bah, écoutez, je ne vais pas rester plus longtemps, c'est pas très chaud ici. C'était une façon d'être avec vous ce soir, une fois de plus dans les directs, ici dans une ambiance bien particulière. La couleur carte postale d'avant Noël, au Grand Bornand, qui prépare, je rappelle bien, cette grande Coupe du Monde au mois de décembre, début des vacances de Noël, si je m'abuse, hein, je ne me trompe pas, vous me dites bien, je crois que c'est le 20, 21 décembre, 22 décembre, enfin, ça se passe comme ça. On va suivre ça, on sera bien sûr présent. Ils ont commencé à mettre, on a vu les Anglais, parce que c'est une équipe anglaise qui prépare les tribunes qui sont déjà bien installées, sont très impressionnantes. Et vous avez également le pas de tir qui est déjà tout prêt. Voilà. Et ça, on travaille effectivement plein pot ici pour préparer cela. Donc la montagne, ça nous gagne, ça vous gagne peut-être. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour Noël. Ou plus tard, ou avant, ou après. Et puis si vous ne nous rejoignez pas, on pensera à vous. Puis on vous montrera bien sûr comment ça se passe dans nos montagnes. Bonjour de Bessan, dites donc, Philippe Filou, Mountain, là c'est mort. Bessan qui a aussi un beau stade de biathlon et de ski de fond extraordinaire, là où il y a de la neige. Hein. Il y a beaucoup neigé aujourd'hui à Bessan, il faut y aller faire un tour, c'est la Haute-Maurienne, c'est le département de la Savoie. L'Ardèche, nous dit-on. Coucou de Nantes, de Nice, sur le pont de Nantes. Ah c'est beau, hein, regardez comme c'est beau ici, c'est magnifique. Hein, cet endroit ici, c'est beau, mais oui, c'est peut-être comme d'habitude, ça va fondre. Alors, oui, Marie, ça a raison, ça peut fondre, évidemment, bien sûr, on est encore tôt dans la saison. Mais ça peut revenir ensuite, on l'espère bien sûr, au bon moment. Il y a des tavaillons, nous dit Jean-Marc Bornand, il a raison, le tavaillon c'est ce qui recouvre en bois les toits traditionnels. Voilà, et les bognettes. Les bognettes, c'est les fameuses préparations que l'on fait ici avec amour pour remplir les estomacs. Je suis d'Orange 84 Mont Ventoux, 60 cm de neige, Cathy, nous dit-elle. Bah, dites donc, c'est incroyable. Il y a des voitures qui circulent ici, sur le bord de la route, qui est encore verglacée. Belle la montagne, bien sûr, bonjour à tous, du Havre évidemment, le Havre qu'on connaît bien dans le nord-ouest de la France, la planche des belles filles, ouverte ce week-end, Fabrice, c'est une bonne information, tiens, on vous le donne à tout le monde, n'hésitez pas à faire du ski de fond ou du ski de piste, je ne sais pas si la piste est ouverte là-haut, c'est possible, il y a eu pas mal de neige, bonjour de Bretagne, Quiberon, allez moi ça comme c'est beau, Quiberon là-bas, la côte sauvage, alors ça n'a rien à voir avec la neige, mais c'est magnifique aussi. Ici, la Ravoire, pas de neige, soyez prudents, nous dit Monica, et on sera prudent. À quand la prochaine vidéo avec la Mimi Pauillac, nous dit Thibaut. Écoutez, la Mimi, on ne la vit pas longtemps, on a encore quelques pastilles diffusées, on va s'en occuper, et surtout, on la reverra très vite. Elle va d'ailleurs à Noël nous faire un petit message pour Noël,
Et ensuite pour le nouvel an, la Mimi Pauillac, que vous connaissez, 93 ans, une montagnarde solide qui parle et qui chante surtout avec son cœur. Beaucoup de Brive-la-Gaillarde, belle épaisseur déjà. Alors on a 10, 12, 15, pas de 15 cm de neige en direct depuis le Grand Bornand. Il nous parle des bonnes patates évidemment. Fabrice, je prends en cours. Alors Noëlla, nous sommes au Grand Bornand, nous sommes à l'entrée du Boucher, nous sommes en route de Savoie, on a commencé par vous parler de la compétition de biathlon Coupe du Monde qui aura lieu en décembre, c'est le 20 ou 21, je crois que c'est à peu près ces dates-là. On est passé devant le pas de tir et on a vu surtout déjà, et on dit bien, les superbes tribunes, immenses tribunes, ça sera tout relayé bien sûr par les chaînes de télévision d'information et en particulier de sport. Et on essaiera d'être là, vous allez voir comme c'est super sympa. Et il y a un gros boulot préparé, vous voyez. Et ça se fait bien, voilà. Vive Poupou que j'ai vu souvent à la montagne, nous dit Michel. Bien sûr, on pense à Raymond Poulidor, qu'on avait nous rencontré en 2018, le 17 juillet. On avait discuté avec lui, en pleine forme à l'époque. Et très populaire, Poupou évidemment, on comprend. Et puis c'est un type de la campagne, de la France qu'on aime, et de la France, voilà, c'est tout simplement. Les poireaux, alors les poireaux sont là, on vous les montre. La bêche est ici, on l'a laissé comme ça, planté dans la terre. Les poireaux qui sont sous la neige et qui vont s'extraire bientôt pour, je vous rappelle, ces super bonnes soupes de montagne, comme on les aime. Vous voyez comme c'est beau ici autour de moi. Les arbres sont givrés, ils sont comme poudrés par la neige qui est tombée il y a quelques jours et qui est restée intacte ici dans la montagne. Voilà, écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, on ne va pas être plus long, on va vous souhaiter une très belle soirée. Et on va surtout vous dire, une bonne soirée, c'était au chaud. Et puis on va suivre les événements météo sur nos pages en direct ou alors par des posts, n'hésitez pas, on surveille la neige qui va arriver sur l'est de la France en particulier. Quand je dis l'est, c'est l'est des Alpes, c'est du Queyras, du côté de Vlisola, du côté de Saint-Véran et du côté également de Val d'Isère et de Bonneval-sur-Arc. On va vous mettre tout ça, bien sûr, vous allez voir qu'on va vous faire la montagne comme si vous y étiez. C'est pour ça qu'on parle, nous, de la météo, parce que notre page, la place du village, c'est la page de la montagne et de la nature, on va le dire, à tout moment. Donc c'est parfois, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et on est là, et on y va, et on sort, et on prend le frais, comme ce soir, là, il commence à pas faire bien chaud. Voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis, à tout bientôt, passez une très belle soirée. Image carte postale pour terminer, voilà, la Bourgogne nous salue, voilà, on a plein de messages, je vais pas tant tous les dire, mais on lira tous ces messages, frère jumeau s'en occupe aussi, on regarde bien, on essaie de répondre si on peut, n'hésitez pas à nous en mettre, à nous dire plein de choses. 30 cm au Markstein, on ouvre demain Gérard, écoutez, les Vosges vont ouvrir avant les Alpes, c'est une information exclusive ce soir. Bien sûr qu'on fait du ski de fond déjà dans les hautes montagnes, mais ici c'est une information. Il y a beaucoup neigé hier, j'ai vu qu'il y avait neigé 20 cm à Gérardmer. Voilà, Annecy, pas du tout de neige, évidemment qu'il n'y a pas de neige. Et normal, il a mis ses pneus de neige, Jean-Marc, oui, mais vous les auriez pas mis, Jean-Marc, il aurait neigé fortement, donc c'est bien comme ça. Alors voilà, beau jour de Belgique, vous voyez, il y a un Mimi Pauillac bientôt, on vous le dit, Monica, bientôt la Mimi Pauillac, 93 ans, une pêche d'enfer, on l'adore. Et elle m'attend pour me préparer une soupe de courge, la Mimi Pauillac, vous voyez, bonjour de 7, vous voyez, c'est le sud de la France, Voilà, que des cœurs pour vous réchauffer. Au revoir Poupouni, Monica. Voilà, plein de messages qui défilent. Je les regarde. C'est où? C'est au Grand Bornand. Nous sommes à la vallée du Boucher. Nous sommes en Haute-Savoie. Nous sommes dans les Alpes du Nord. Voilà, ça a été dit. Ça n'a pas été marqué encore. On va le mettre là-haut. Pas trop de neige par rapport à l'Autriche. C'est vrai que l'Autriche, il y a quand même beaucoup de neige. Vous voyez. Voilà, les voitures qui circulent ici. La route est carrément givrée, glacée. C'est une route d'hiver. Vous voyez. Voilà. Regardez comme c'est beau ici. Allez, je vous salue, à tout bientôt, bon apéro, bon appétit, bonne soupe, bon ce que vous voulez, bon vin chaud, tiens, on nous le dit aussi, regardez-moi ça, Arville, la Haute-Savoie, Arville, les pays de Savoie, la Haute-Savoie, les montagnes, les Alpes, la France, allez, le monde entier, vous êtes, voilà, où on dit bien, au Grand Bornand, nous sommes au Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie, c'est pas loin d'Annecy, c'est pas loin de la Clusaz, qui est juste en face, ça se passe comme ça, de Potiron, nous dit Monica, pourquoi pas. La Giette est dans la place, Daniel Danglars, la Gietaz. C'est juste derrière la Giette et c'est une belle commune, super sympa à découvrir aussi à partir du col des Aravis ou de Flumet, de l'autre côté du Val d'Arly. Arvis, merci, prenez pas froid, bonne soirée, à tout bientôt, merci, au revoir.